ça se compare tout à fait à une dérive sectaire parce que le mécanisme, c'est le même que celui pour convaincre quelqu'un d'entrer dans une secte. C'est-à-dire, c'est lui prendre la tête, d'une certaine façon. C'est-à-dire, c'est remplir sa tête par autre chose que ce avec quoi elle était remplie jusque-là. C'est-à-dire, c'est empêcher tout phénomène de critique par rapport à ce qui est proposé. C'est effectivement, c'est l'emprise mentale. L'emprise mentale, c'est à la fois du discours, mais c'est aussi beaucoup de rituels. C'est une ritualisation très très forte de la vie quotidienne. Donc les prières, au moins 5 prières par jour, parfois plus, tous les rituels autour de l'alimentation, etc. Tout ça, cette ritualisation amplifie un sentiment d'appartenance. On appartient à une communauté, même si c'est une communauté virtuelle. Et cette appartenance, c'est exactement ce que cherchent beaucoup d'adolescents qui sont dans un moment où ils doivent se désaffilier de leur famille, comme tous les adolescents, pour trouver d'autres affiliations. En général, ils les trouvent dans leur groupe de copains, le groupe de pairs, la musique, enfin dans tout ce type d'activité. Et là, ils s'affilient à ce groupe, le plus souvent virtuel, mais parfois réel, hein, le groupe autour de la mosquée ou un groupe de jeunes dans une cité, etc. Et on l'a vu à Lunel, par exemple, où tout un groupe de jeunes garçons s'est agrégé autour autour de cette conviction sectaire. Euh, à ce moment-là, ils sont sous emprise et ils rentrent dans un véritable biais cognitif, hein, qui fait qu'ils ne vont plus assimiler que des données et des connaissances qui vont dans le sens du discours sectaire.